Salut à tous, j'espère que c'est très bien. Alors j'ai dû refaire une reprise parce que j'avais un souci de son, mais là je vois que j'ai toujours le même problème. Bon, je fais ce que je peux parce qu'en fait quand je parle, dans la précédente vidéo, j'avais pas de souci de son parce que ça allait en triangulation. Et là je sais pas, il y a un problème. Bon, de toute façon dans tous les cas, s'il y a un souci de mes fichiers, je mettrai le son de ma caméra, c'est pas, enfin de mon téléphone, tant pis, et je mettrai à 12. Voilà, je suis désolé. En fait, je suis désolé fort pour être audible et ça, c'est. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer avec Audacity, bon, tant pis. Et ce que j'ai dit, c'est un truc marrant, c'est qu'en fait, le truc qui se trouve là, en fait, dans la première vidéo, il y avait ça qui apparaissait, mais en fait, c'est pas mon pouce, hein, c'est juste un truc pour protéger la lumière, en fait, c'est tout. Comme je tournais de nuit, voilà, je pouvais pas faire autrement, donc c'est pas bien grave. Et je viens de réveiller Tatou sans faire exprès, donc c'est marrant. Bref, donc je pense avec Audacity, je pouvais régler ça, j'espère, parce que si on m'entend pas bien, alors qu'ici, est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'on m'entend là, est-ce que je parlais fort, comme ça. Excusez-moi, je me suis tout fait à cause de tout ça. C'est un peu chiant quand même, mais bon. Bref, donc pour revenir au film que j'ai vu, donc c'est La Maison du Mal qui te veut du mal. Voilà, donc en fait c'est un film très terrifiant. Alors avant toute chose, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, oh, c'est intéressant, film de psychopathe, pourquoi pas. Non, j'ai con- En fait, je trouvais ça un film intéressant, je dis, oh, super intéressant, le gamin qui dort, qui n'a pas fait de cauchemars, sinon il réveille les familles, et puis les parents qui essaient de le torturer et tout. On lui dit, ah ouais, on est vraiment dans ce terrain-là. Enfin, donc, bon, je lui dis, ça peut être très très drôle. J'essaie de faire ça. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, ouais. Donc, ouais, on m'entend bien. Voilà. C'est dommage parce que j'essaie de faire ce que je peux. Donc, il y a un fichier sur deux, ça marche, et puis d'autres, ça marche pas. Donc, bon, on va pas tergiverser. Tant pis s'il y a un souci de son. Je prends ça dans la caméra, donc j'y peux rien. Des fois, c'est la vie. Bon, bref. Mais bon, pour revenir à ce film, c'est que voilà, c'est un film d'horreur psychologique. J'ai beaucoup aimé, hein, surtout que je voyais pas ça venir. Je voyais que c'est un autre film et tout, et finalement, c'était très bien. J'ai passé une très belle séance pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Alors pour revenir au film, comme je vous l'ai dit, c'est un film d'horreur. En fait, j'ai la bande-annonce, j'ai vu ça, je me dis ah ouais d'accord. Et je me dis bon, c'est intéressant, c'est une chanson pesante et tout, donc je dis ouais pourquoi pas. Voilà, Et voilà. Et là maintenant on va passer partie par gueuler fort comme ça, je sais pas quoi dire d'autre, donc je vais essayer un peu parler fort. Parce que bah, pour le coup j'ai un peu de mal à parler bas, parce que pour la vidéo j'avais du mal et là j'ai extrêmement du mal. Bon, ça va un peu me perturber, mais bon, tant pis, je vais faire avec. J'ai pas envie de faire une nouvelle reprise pour ça. Bon, tant pis. Mais bon, pour revenir au film, comme je vous ai dit, alors j'ai fait les tests avant, et bon, des fois c'est un peu embêtant. Bref, bon. Donc pour pas dire de spoil, alors pour le film en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de voir un chef-d'œuvre pareil, parce que même si c'est un film connu, revu, c'est historiquement parlant, mais ce genre de film, on a besoin de voir ça, je trouve, hein, parce que comment c'est tourné, comment c'est mis en scène. Des fois, il y a des scènes, j'ai eu peur, hein. J'avais mon battement de cœur qui a explosé. J'ai dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça pour un film d'horreur. C'est vrai, il y a peut-être 2-3 screamers, mais pas non plus des gros jeux scare, mais l'ambiance, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. Ça fait longtemps de voir ce genre de film. Encore, c'est ça, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais faire des films comme ça, oppressants, obscurs, comme ça, voilà, ça fait longtemps qu'on a plus vu ce genre de film, et purée, ça me fait penser à des films comme Sinister, comme Don't Breath, comme. Le scénario, je vous dirais ça par des spoils, mais il y a des films comme ça me fait penser à d'autres films, et c'est vrai que c'est beau, quoi. Et c'est vrai que quand t'as pas l'habitude de voir le film d'horreur, tu vas aimer ta séance, quoi. Et pour le coup, j'ai kiffé, j'étais là, magnifique. Franchement, faut faire plus de genres de films plus souvent comme ça, c'est vraiment bien et tout. Enfin, je trouve que c'était excellent. Puis moi, j'ai un grand fan de films d'horreur dans tout genre, mais des plus gore aux plus trash, mais franchement, un film comme ça, oppressant et tout, ça c'est bien, quoi. Après, c'est que c'est pas un niveau de. Je sais plus comment il s'appelle, le mec Ari Aster, là non plus, où c'est vraiment un peu du Stanley Kubrick, où c'est très très chef-d'œuvre de ouf, mais c'est comme un petit effet, voilà. Et c'est vrai que pour lui, les films, en film, ça m'a beaucoup surpris et ça m'a retenu la tête. Et bon, ça, je vais pas le dire à la répartie, mais ça, c'est rare aussi dans les films de voir ça. Mais bon, pour revenir au film, bah, c'est vrai que ça passe à Halloween. Je dis pourquoi pas voir un film au mois de juillet, que ça se passe à Halloween, c'est pas logique. Mais
Franchement, voilà, j'ai à peu près tout dit ce que j'ai à dire, c'est ce côté-là un peu psychologique. Et aussi ce côté-là, bon, c'est un peu habitude, mais moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on posait en fait. C'est-à-dire qu'il y avait la musique, il y avait le gamin qui était là, et on posait, on était là, calme, calme, chut, on se pose quoi. Et ça fait du bien de faire ça, genre de zoom de caméra, chut, on se pose et tout, donc c'était intéressant. Et puis il y a même un mouvement de caméra comment dire, pas vu venir. C'est à un moment, il y avait un corps, on filmait un corps, puis après, on refilmait la personne, quoi. Et ce genre de courbe caméra comme ça, là, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de prise de décision comme ça, assez inattendue, donc je trouvais ça très intéressant. Donc pour le coup, je trouvais ça très 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 bien quand même. Franchement, ce genre de prise, je dis, ah oui, c'est quand même bien fait. Parce que moi, je suis un peu un amateur de cinéma et ça m'arrive de voir beaucoup de choses comme ça, donc pour le coup, ça m'a vraiment bien fait rire. Et pour venir au film, franchement, pour le coup, j'ai bien apprécié ma séance. J'ai vraiment eu été sur le cul. Voilà, j'ai vraiment eu peur en fait. Et c'est la première fois, c'est rare hein, d'avoir peur aussi comme ça. Et franchement, pour le coup, j'ai bien apprécié. Mhm. En fait, j'ai plus grand chose à dire parce que je suis passé à la partie spoil beaucoup. Mais franchement, allez voir ce film. Vous allez vraiment passer un très bon moment. Franchement, allez voir, c'est vraiment très très badant et il y a des scènes où tu vas pas venir. Alors c'est vrai que moi, j'ai un peu rigolé dans ce film parce que le scénario, j'avais déjà vu en fait. Mais j'étais pris dedans et en même temps ça m'a fait plaisir et j'étais plus dans l'amusement quoi. Alors je vais dire ça maintenant pour pas le dire à partie spoil, mais il y avait une scène, ça m'a un peu ouf, tous les bouts, c'était l'araignée. Quand tu vois une araignée débarquer sur la tête de l'élève et là j'ai sursauté parce que je suis arachnophobe, je déteste les araignées, j'étais là, ça fait peur quoi et tout, et quand tu vois l'araignée elle était bougée vraiment et tout, voilà. Puis après à la fin tu voyais plein d'araignées et tout, je dis ah non pas ça quoi. Ah t'as vu, même Tatou m'a parlé dans la vidéo. Voilà, tu dirais un petit message Tatou. Bah voilà, maintenant elle veut être la star. Ouh. Ah mince. Voilà. Donc maintenant j'ai le tatou sur moi. Quoi. Ah, voilà. Ça va. Voilà, tatou me veut dire quelque chose. Voilà. Bon, on va faire vidéo 2. Donc voilà, pour revenir au film, donc du coup, par cette transition, on partit dans le côté spoil à toutes. Tu donnes du soutien. Bon, pour le coup, je vais peut-être garder cette transition normale parce qu'il y avait Tatou, donc c'était marrant. Peut-être sortir. Vas-y. Bon, excusez-moi. Cette vidéo est fantastique à faire. Mon chien qui débarque et puis il se barre, donc pourquoi pas. Donc je suis un peu seul. Mais bon. Oui, elle me regarde parce que je vais sortir, mais t'inquiète, je vais sortir après. Bon, bref. Donc voilà le film. Alors pour le coup, j'ai vraiment apprécié la séance. En fait, la sensation de ce film me fait trop penser à Black Phone, pour ceux qui ont déjà vu. Mais c'est le côté où le gamin essaie de s'échapper, il n'y arrive pas, puis il y a un démon qui débarque, qui veut dévorer, et tout. Enfin, c'est vraiment très pesant et tout. Et Sinister, parce que, et là pour le coup, c'est très rare dans un film d'horreur, c'est que ça finit mal. Il y a un bad ending, c'est-à-dire que même quand ils ont reçu le case, comme on dit, l'affaire, ça réussit toujours. Et là, pour le coup, j'ai vraiment apprécié ce prise de décision énorme parce que, excusez-moi, c'est le coup du. Voilà, tu dis qu'à la fin, le gamin, il n'est pas en sécurité. Alors, il y a peut-être une suite, je ne sais pas. Mais franchement, ça fait très très peur. C'est un peu comme Sinister. T'as le gamin, le gars qui va brûler la maison où il y a la famille dedans. Ou même Don Bress, où t'as le vieux psychopathe vétéran qui séquestre la meuf là et tout, avec le sperme et tout, c'est dégueulasse. Black Phone, où t'as le gamin qui veut s'échapper et t'as le passage où il monte les escaliers, t'as le tueur en série qui l'attend quoi. Et voilà, c'est ce genre de truc où, waouh, c'est rare de voir un bad ending, quoi. Bon, après, les films, à part Sinister et Don't je sais plus c'est quoi la fin, mais à part Sinister, mais ça finissait toujours bien, quoi. Mais là, pour le coup, dans ce film, à la fin, t'avais vraiment une bad ending, et là, ça fait plaisir de voir ça, parce que c'est toujours chiant dans les films d'horreur, c'est toujours, ça finit toujours bien et tout, et là, on va te laisser en suspicion, comme quoi ça finissait pas bien, comme La Nonne, par exemple, en plus, il y a deux qui va arriver, mais je sais pas, franchement, c'est quand même assez
original et je trouvais ça intéressant, c'est pour ça que j'ai bien aimé un chef-d'œuvre. Bon, je dis ça en déconnant, mais c'est un film très très bien aimé, mais ce genre de sensation là, c'est vrai que c'est rare qu'on voit ça dans les films, donc pour le coup, je dis bravo, j'applaudis. Donc, et franchement, la sensation est oppressante, pressante, là, oh purée, c'était un délice de voir tout ça. Et c'est vrai que le coup, avec quand il devait enfermer la sœur de l'autre et l'échapper et tout, puis des histoires de filles qui étaient démembrées, et les parents qui séquestrent leur gamin, et puis après, tu avais la cantine d'école, la professeure qui veut aider et tout. Alors, c'est qu'il y avait une incohérence, c'est qu'à un moment, tu avais le gamin qui appelait à l'aide à la professeure et prenait deux ponts pour y arriver. À toute fin du film, il débarque. Et puis à la fin, il arrive à s'échapper in extremis du monstre. Et puis après, t'avais le gamin qui l'avait emmerdé au tout début du film. Il y a un gamin qui poussait le fils là, dans le film. Et après, il s'est retourné contre lui grâce à la voix de la fille. Et puis finalement, à la fin, il retourne contre eux avec ses potes. Et ce qui est drôle, c'est qu'il débarque la famille pour tout casser. C'est lui faire une surprise. Je dis, ah ouais, d'accord, c'est ça la surprise, c'est tout démonter. Puis finalement, il voit que c'est du sang partout, donc ils se sont dévorés. Mais c'est drôle quand même. Et puis c'est vrai que la meuf, elle arrive à s'échapper in extremis. Et finalement, il s'échappe, et puis tu remarques que le gamin, il va vivre avec sa sœur tout le temps, en fait, donc ok. Et la directrice, enfin l'inspectrice, ou je sais pas quoi, enfin, la remplaçante de la professeure, enfin, elle va pas essayer de l'aider à la fin, donc je sais pas, donc on verra. Mais c'est que pour ce coup-là, le point négatif, c'est le fait que les gamins débarquent, voilà, comme ça, ok. T'as le gamin qui est. C'est vrai que les gamins l'ont un peu embêté, mais que de là à tout décommer comme ça, enfin je trouvais ça un peu bizarre. Donc pour le coup, ok, pourquoi pas faire ça, bon, ok. Puis c'est vrai que les parents, quand tu vas dans le film, ils étaient tout le temps oppressants, puis ils avaient peur que le monstre débarquait, et à la fin tu te demandais mais c'est qui le vrai méchant finalement et tout, et je sais pas, c'est quand même assez bizarre. Mais ce genre de scénario, j'ai déjà vu, dans le sens où que le gamin apprend que, enfin, la gamine plutôt dans le film que j'ai vu, apprenait qu'elle avait une sœur et cette sœur était moche, dégueulasse, et que les parents l'enfermaient et tout le temps parce qu'elle était dégueulasse quoi. Et un jour, elle demandait à sa sœur de la libérer quoi. Et finalement, c'est aussi un film d'horreur et tout, et j'essaie de le retrouver, mais j'arrive pas à trouver le nom. Mais je crois que c'est un peu Les Intrus ou alors Ghostland ou je sais plus quoi. Mais il y avait un film comme ça que j'avais vu où justement où il y avait une famille qui avait caché, séquestré un enfant et qui était aussi moche et tout. Et là dans ce film c'est pareil, on apprenait que la fille en question, pas celle qui était tuée, massacrée pour un quartier, mais l'autre qui était la survivante était aussi une meuf dégueulasse et tout. Alors le truc qu'ils auraient pas dû faire, c'est que ça t'avait bouffé tout le monde, et à la fin tu la voyais avec une tronche de pancake, comme c'était comme c'était un monstre de Guillermo del Toro avec Diablo, je sais plus, enfin le monstre de l'eau plutôt. C'est un peu le genre de monstre, je trouvais ça bizarre, un peu un monstre japonisant. Et ça fait un peu trop. Là pour le coup, c'était un peu trop surenchéri. Je lui dis, pas besoin de faire tout ça. Mais moi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des références où tu vois, la fille avait des longs cheveux, ça faisait trop Jules de Cruche, et quand tu débarquais dans ça fait trop Jules de Cruche, donc ça m'a fait bien rire. Ou par exemple, qu'elle avait des longs cheveux, et qu'elle avait jeté le gamin dans une cage, et que le gamin tirait les cheveux, j'ai dit, ah, tiens, c'est le remake de Réponse, et tout ça, donc c'est marrant. Mais c'est vrai que le film, j'ai trouvé ça sympathique, c'était cool. Bon, je dis que c'est un chef-d'œuvre parce que ça fait longtemps qu'on voit plus ce genre de film, mais franchement, j'ai beaucoup aimé ma séance et je vous dis d'aller le voir, c'est vraiment très intéressant, vous avez vraiment bien aimé. Et puis c'est vrai que voilà, c'est un film un peu claustrophobe, un peu voilà, dans une. Ah, je sais plus, là, disait Jean-Paul Sartre, ouais, il en fait ça d'autres, mais un huis clos, voilà. Un genre de huis clos comme ça où tu peux pas t'échapper de chez toi et tout. Je trouvais ça très intéressant. Et ouais, et puis les musiques aussi, puis avec l'ambiance, avec les caméras et tout, c'est des trucs qu'on voit pas d'habitude quand on filme les gens et tout. Et c'est très oppressant, hein, c'est très dans la nuit, et puis des fois il y a des réactions des parents et tout qui disent des trucs que tu comprends pas et tout, puis à la fois tu as peur de pas comprendre, et c'est très oppressant, j'avoue, les dialogues et tout, c'est une pure merveille, hein, c'est une découverte énorme, et je vous dis, c'est d'aller voir ce film, ça en vaut vraiment la chandelle, et vous allez vraiment vous éclater, enfin avoir peur, mais pour le coup il y a des scènes où tu sursautes. Bon, moi j'ai pas trop sursauté, sauf à la fin où tu avais la gamine qui montait dans les murs, qui pourchassaient le fils et qu'ils essaient de sortir avec la maîtresse. Et moi j'avais le cœur qui battait à fond parce que je dis putain. Et à un moment, tu sais, des fois ça m'arrive de ranger les maisons pour les films, et là j'étais là, j'avais mon cœur, j'avais ma bouche poupée, j'étais là, un peu comme dans Mission Impossible, où j'avais mon cœur qui battait à l'heure quoi. C'était impressionnant, ça fait rare que je vois ça et tout dans un film d'horreur quoi. Et là, pour moi, c'est pas un film d'horreur classique, c'est plus un film
thriller psychologique, parce que là on est vraiment dans un truc waouh, de malade mental quoi. Et c'est le côté un peu bizarre, sordide que sur les personnages qui te fait tout le film quoi. Et moi je m'attarde beaucoup sur ça parce que c'est ça qui fait le charme du film, mais sinon voilà, le reste c'est cool quoi. C'est vraiment. J'ai bien aimé, puis le gamin qui essaie de se rebeller, puis il tombe sur des crânes et tout, enfin c'est hardcore. Puis c'est comme un film d'ambiance un peu, tu sais, dans les vieux jeux flash PC, genre The House, où tu cliques sur un point and click, puis t'as un screamer qui débarque. Ben, c'est à peu près ça, un peu des vieilles musiques comme ça, un peu Halloween 13, vous savez quoi, c'est vraiment. Ça fait vraiment peur quoi. Puis moi, c'est marrant, c'est aussi le titre du film, la Maison du Mal, c'est posé comme ça sur le toit de la maison au début du film, genre, il fallait mettre là. Bon. Et aussi, ça me rappelle aussi le titre, La Maison de Mal, ça me rappelle aussi un autre film qui existe, où il y a une série dessus, je sais plus comment ça s'appelle, où c'est l'histoire vraie d'un gamin qui se réveille pendant le jour de Noël et qui tue à 4h du matin, à la même heure, toute sa famille, les parents, la fille, parce qu'il avait reçu des voix satanistes. Et le plus fou, c'est que les parents ne sont jamais réveillés. Donc, c'est ça qui m'a fait rire, puisque ça me fait penser à cette histoire, parce que c'est aussi La Maison du Mal. Je crois que c'est Witch House, je sais plus, enfin c'est quoi, ou Red House, enfin bref, on s'en fout, mais c'est ce côté-là un peu sataniste, donc je trouvais ça un peu intéressant. Mais voilà, donc c'est vraiment cette prise de position, voilà, de caméra, de jeu d'ambiance qui vraiment marche beaucoup. Et je vous dis, vous allez vraiment être garanti, être époustouflé. Franchement, vous avez beaucoup aimé ce film. Et voilà, ces côtés-là, puis aussi, voilà, puis c'est vrai que la femme est sous Stripes, et pourtant c'est un peu logique parce qu'elle s'est griffé la jambe, mais 5 minutes après, elle arrive à marcher, donc je trouvais ça un peu bizarre. Et puis c'était triste, c'est que le gamin, ok, il avait poussé emmerdé. C'est vrai il s'est fait déboîter la jambe parce que le gamin voulait pousser, mais après il s'est financé sur le plan, donc c'était assez triste. Et à un moment, quand t'avais le gamin qui veut montrer, oui, voilà, t'es le plus fort, tu veux pas te laisser faire, il pousse le gamin dans l'escalier, et à un moment, tu vois le gamin qui apparaît avec une voix dans la tête, et je me dis, ah, c'est un truc genre trop Junji Ito, où le mec va devenir Esther, il va devenir diabolique et tout, finalement, on est devenu tout frileux. Et c'est un peu épique, un peu triste, c'est qu'il essaie de parler, puis ses parents ne veulent pas parler, il en fout dans la cave. Et en fait, c'est pour expliquer que voilà, il doit pas trop faire quoi que ce soit parce que t'as la fille qui va aller l'emmerder quoi. Enfin, le bouffer quoi. Et c'est vrai que. Et puis j'adore, c'est à la fin quand il me bouffait la soupe, il dit ah, t'as mis quelque chose et tout. Je dis ah non, ça y est, ils ont tué quelqu'un, ils vont broyer. C'est peut-être aussi la sœur qu'ils ont tué, qu'ils ont mis dans la soupe et tout, etc. Et puis après. Et quoi d'autre. Et puis après, il dit ouais, ça goûte la cannelle et tout. Et je me suis dit oh non. En fait, ça a pris du temps pour remarquer ça, mais en fait, c'était le truc qu'ils avaient mis à Morora pour la meuf, et ça goûtait aussi à cannelle, quoi. Il fallait pas goûter, quoi. Et je me suis dit, oh purée, sérieux, quoi, pour sauver sa famille, quoi. Et finalement, la sœur, c'était une fille démoniaque. Mais elle voulait pas trop dévoiler ce gamin, parce que c'est comme son frère, quoi. Mais c'est vrai que, comme un peu pour Barbie, c'est toujours le cas la meuf qui en veut au monde entier, parce que ça va pas trop. Pour Barbie et Ken, c'est parce que Ken a voulu changer les mœurs, parce que il voulait plaire à une femme, et ça n'a pas marché, donc du coup, il s'est dit, ouais, voilà, moi, comme Montréal, on me regarde et tout, alors qu'ici pas, du coup, voilà. Et alors que dans ce film-là, c'est oui, quand toi t'es né, tout le monde t'aimait bien, puis quand moi je suis né, tout le monde m'aime pas, quoi. Et donc du coup, je vais briser ta famille. Bon, après, c'est avec la famille du psychopathe, mais je veux dire, c'est que c'est pas une raison, on voit ce pauvre petit garçon, parce que maintenant, à la fin, il va vivre avec l'horreur dans sa tête, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Et je veux dire, au mieux, il aurait pu tuer sa soeur, enfin bref. C'est un peu triste que des fois, il y a des gens qui vivent là, qui n'y sont pour rien, hein, mais qui vivent là, et finalement, ils sont là avec la sœur morte qui va devoir suivre. Enfin, il y a des gens comme ça, moi, je suis content de ne pas vivre dans cet état-là, mais des fois c'est un peu triste de dire putain quand même quoi. Mais bon. Bref, j'ai plus rien à dire, j'ai quand même bien aimé ce film qu'on pouvait voir, j'ai vraiment apprécié, vous avez bien vous éclater. Donc comme d'habitude, sur ce on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide beaucoup, ça me donne envie de faire des vidéos aussi grâce à vous. Et grâce à moi aussi bien sûr. Et à commenter, dites-moi ce que vous en pensez, à partager, puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, salut, au revoir, bye bye.